Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis en pull. On est fin juillet, merci la Bretagne. Je vous retrouve pour un petit bilan de milieu d'année, côté littéraire, côté avenir de la chaîne aussi, et faire un petit bilan sur, sur cette première partie de 2024 en termes de lecture. Donc je voulais faire ça sous forme un peu libre de blabla parce que j'ai vraiment la flemme de faire quelque chose de structuré et notamment de participer au challenge BookTag Mid-Year Freakout que d'habitude j'aime bien, mais je trouve là pour le coup que les questions ne me correspondent pas vraiment et voilà, on va faire un petit bilan libre si ça ne vous ennuie pas. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour me suivre. Et maintenant, on est 1000 sur Booktube. Donc, je pense que je vais vous préparer un petit concours dès que j'ai 1 minute pour qu'on puisse en profiter aussi un petit peu, vous faire gagner des lots. Peut-être plusieurs lots. Ça me ferait très plaisir d'avoir plusieurs gagnants. Et sur Instagram, on est toujours à 800 et quelques, 880 et quelques, donc ça ne bouge pas. Et ça fait des mois que ça bouge pas, c'est normal. Je ne poste pas suffisamment et pour cause, en fait ces derniers temps, je privilégie vraiment la vraie vie et non pas la vie des réseaux. Donc je suis un petit peu plus absente sur les réseaux, même si je partage toujours des petites bêtises. Et ma vie au quotidien qui n'est pas très palpitante, mais qui est surtout la vie de quelqu'un de vraiment surmené. Je suis très préoccupée en ce moment par ma fatigue, par ma santé, et je vous cache pas qu'il y a certaines journées où je suis complètement off et je ne mange quasiment rien à part des fruits et de l'eau. Parce que je suis dans un état d'épuisement extrême, la faute à beaucoup d'activités cumulées, peut-être à un été aussi très fatigant en termes de météo, très variable, déprimante, beaucoup de nostalgie, de spleen aussi liée à une région que j'affectionne plus que celle dans laquelle je vis aujourd'hui et certainement aussi un manque de relief qui pour moi est vraiment très problématique et beaucoup de choses aussi qui font que je soupire au quotidien et non pas que je ris. Donc voilà, même si je ris beaucoup, je soupire un peu plus et ça me pose un souci, on va dire, en ce moment. Donc, on va revenir un peu sur tout ça. Donc, un état de fatigue qui fait aussi que je lis très peu parce que j'ai perdu mon créneau du matin qui était dédié à la lecture où je lisais au moins une demi-heure, 1 heure chaque matin. Et le soir, je suis absolument épuisée. Mes après-midi sont dédiés, on va dire, à mes animaux et aussi à d'autres activités qui sont un petit peu plus terre à terre, comme par exemple nettoyer, parce que maintenant j'ai 2 espaces à nettoyer au lieu d'un, et j'ai aussi des activités de type, je sais pas, des trucs administratifs ou beaucoup de frais au niveau de la bagnole en ce moment aussi, beaucoup de temps passé là-dessus, donc voilà, donc je suis un petit peu moins disponible et les journées sont longues, très longues, et c'est vrai que j'ai pas de créneau pour la lecture, mis à part un petit peu le week-end, où ma fatigue accumulée a tendance à vraiment ressortir très fortement et à montrer le bout de son nez. Typiquement le week-end dernier, je me suis posée dans le hamac pour travailler et je me suis juste endormie. J'ai donc entamé un livre et je me suis endormie. Donc en gros voilà, j'ai vraiment du sommeil à rattraper, je suis claqué de chez claqué et je ne sais pas, je connais les remèdes bien sûr pour y remédier, mais je ne les applique pas forcément, je prends pas le temps et bien sûr je privilégie encore, même si là par exemple j'ai rien fait depuis 1 semaine, je privilégie quand même une activité physique et sportive, si je fais du sport lundi ou mardi parce que ça m'entretient et mine de rien c'est ce qui fait que je suis vivante. Après je partage aussi des moments avec mes chiens, donc je vais marcher, je vais courir la plupart du temps, même si on ne peut pas vraiment assimiler ces sorties-là à des sorties de course à pied parce qu'avec mes chiens c'est un peu le mode stop and go. Donc c'est plutôt leur sortie que la mienne et donc je n'ai pas fait une activité trail digne de ce nom depuis des semaines en fait. Voilà, donc comment vous dire que là le temps me fait défaut et je suis un petit peu en peine.
Côté chaîne, bah écoutez, je suis contente de la manière dont j'ai géré un petit peu mon Instagram ces derniers temps, mon feed étant assez esthétique. J'aime bien continuer sur la thématique des péchés capitaux, des petits clins d'œil au monde du tatouage aussi sur mes publications Instagram. Et c'est vrai que je ne publie pas énormément, je ne publie pas tous les jours, donc forcément mon compte reste en stagnation, mais je m'en fous parce que je fais pas ça moi pour le fame, je fais ça vraiment juste pour le plaisir de partager des lectures qui en ce moment malheureusement ne sont pas nombreuses. Et aussi j'aime bien communiquer avec vous en fait. Donc moi ce que j'apprécie sur ma chaîne en particulier, c'est qu'aujourd'hui on a des rapports tous très simples. Quand vous m'envoyez des messages, c'est très naturel et je vous réponds de manière très naturelle. Et en fait ça pour moi c'est la priorité en quelque sorte de ma chaîne, c'est d'avoir des vrais rapports avec les gens, voire de les rencontrer en vrai, parce que à travers Bookstagram, j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai rencontré Gwen du Notebook de Gwen, j'ai rencontré Juliette de Juliette et ma bibliothèque, j'ai rencontré Charlène de la chaîne Moodstock et j'ai aussi rencontré plus récemment Marie de la chaîne Dark Regal, qui sont toutes des personnalités incroyables et qu'est-ce que j'aime ça, vous rencontrer en vrai, en fait, c'est trop génial. D'ailleurs, n'hésitez pas sous cette vidéo à me dire de quelle région vous venez, parce que vraiment quand je suis en déplacement ou que voilà, je suis dans un coin, je suis tout à fait capable de penser à vous et de vous envoyer un petit message en mode salut, qu'est-ce que tu fais? Typiquement, je suis en train de penser à un garçon qui habite Rennes, qui a une très jolie chaîne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Ma Curieuse Bibliothèque, et on sait, je l'ai dans un coin de ma tête et je sais que si un jour je passe par Rennes, je lui ferai un petit coucou en mode salut, est-ce que tu veux aller boire un thé avec moi, parce que ça me ferait plaisir quoi. Donc moi j'apprécie beaucoup les rencontres en vrai. L'été, je suis quand même quelqu'un qui est énormément en extérieur aussi et les moments de lecture se font un petit peu plus rares. D'ailleurs, actuellement, je suis en lecture commune, qui n'est plus vraiment commune parce que mon binôme a terminé, de Brandon Sanderson, Les Archives de Rorschach, le tome 3, qui est donc de la fantasy adulte, de très très bonne qualité. J'apprécie énormément ma lecture, mais je suis toujours page 50. La Miss a déjà terminé son livre et elle a déjà commencé le tome suivant, donc forcément, j'arrive pas à suivre et j'arrive même pas à trouver en fait le temps nécessaire pour lui envoyer un message et dire ok, voilà quel est mon ressenti pour le moment avec cette lecture. Donc je suis absolument incapable de mener une lecture commune en ce moment, on peut le dire, et je suis extrêmement peinée pour ça parce que j'ai l'impression de ne pas honorer des engagements et même si bon, il n'y a pas de contrainte, surtout avec Oriane quoi, je veux dire, il y a aucune contrainte, mais j'ai ce sentiment de fail, d'avoir failli et d'avoir loupé quelque chose. Concernant ma chaîne, alors ma chaîne n'est pas morte, hein, je sais que je poste beaucoup moins de vidéos. Également le fait que je suis rarement là, quand je suis là je suis très fatiguée et c'est vrai que j'ai pas posté, alors que pourtant j'ai un petit point lecture à vous faire, j'ai un book haul à vous faire, j'ai une autre idée de vidéo à vous faire et aujourd'hui cette vidéo qui paraît pour le bilan de milieu d'année et je suis très contente de le filmer enfin. Et j'espère ne pas avoir de montage à faire sincèrement sur cette vidéo parce que flemme. Donc, essayons de passer quand même en revue quelques-unes des questions du tag. Combien j'ai lu de livres depuis ce début d'année? Eh bien écoutez, il faut savoir que moi, dans mes livres comptabilisés, je ne comptabilise absolument pas les lectures graphiques, sauf si elles sont longues. Et même par exemple, l'Arabe du futur que j'ai lu cette année, qui comporte 6 tomes, je le comptabilise comme une seule lecture. Donc forcément, le nombre n'est pas conséquent et donc je peux vous annoncer que j'ai lu 26 livres depuis le début de l'année. Donc si vous faites le cumul jusqu'à la fin de l'année, à ce rythme-là, j'en aurais lu à peine une cinquantaine d'ici la fin de l'année. Alors je suis un petit peu triste de ce constat parce que ma palle ne cesse de grandir, même si je trie des livres, ma palle grandit et peut-être aujourd'hui je suis un peu en évolution aussi par rapport à mes goûts. Et il y a de nombreux livres dans ma bibliothèque qui ne me font plus envie. Et aussi des livres qui ont été de grosses déceptions, je vais y revenir, depuis le début de cette année et que vraiment j'ai juste envie de jaillir à coups de pied dans les fesses de ma bibliothèque et ne plus jamais entendre parler de ces auteurs ou autrices parce que pour moi c'est une pure perte de temps. Mais il y a aussi eu de très bonnes lectures et peut-être on peut commencer par ça. Ah oui, je voulais encore finir avec l'avenir de la chaîne. Donc j'ai des envies de vidéos, mais en fait j'ai envie de faire des vidéos de qualité et pour cela ça prend
énormément de temps. Donc là, je vous parle uniquement de YouTube. Sur YouTube, actuellement, je suis arrivée à une moyenne de 1 vidéo par mois, ce qui est très très peu. C'est non pas que je déteste filmer, parce que j'adore filmer, j'adore le montage vidéo, c'est vraiment ce que je préfère dans le job. Mais en fait, c'est juste que le temps nécessaire, je ne l'investis plus, ou en tout cas, je l'investis dans d'autres activités, notamment mon activité de bénévolat aussi. Et j'ai aussi d'autres choses qui sont énormément en retard. Donc, comment vous dire, je n'arrive plus à passer ce temps nécessaire. Rien que pour vous dire, mon dernier vlog qui est paru sur ma chaîne, j'avais tout simplement pris ma caméra avec moi pendant 1 mois et demi et je vous ai filmé des petits bouts de ma vie, comme ça, en vraiment des instants très random, très aléatoires, où je voulais vous montrer un petit peu mon quotidien, même s'il n'est pas très fascinant. Et en fait, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps de montage, mine de rien. Et ça a été un vrai plaisir de faire ça. J'ai tellement pris un kiff à faire ça que je me suis dit, meuf, vraiment, t'as envie de faire ça. Donc, prends le temps de faire les choses bien, fais des vidéos un peu différentes. Et je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises sur ma chaîne parce que je vous concocte des concepts un petit peu plus étranges sur ma chaîne. Donc je pense que de ce côté-là, vous allez être servis parce que je meurs d'envie de faire du montage vidéo et de faire des choses un petit peu différentes de mon côté. Concernant Instagram, bah là pour le moment ça ne changera pas. Mon feed reste le même et je ne parle que de mes lectures, en tout cas en post, parce que ça s'inscrit dans une esthétique de mon feed. Maintenant, il y a aussi des réels sur mon Instagram. Des réels qui se font rares mais qui sont encore là, et c'est vrai que là aussi je prenais un pied monumental à vous faire des petits reels. J'en fais beaucoup moins parce que de la même manière je suis pas toujours heureuse de l'esthétique qu'elle présente, et je crois que je préfère faire un réel qui soit joli plutôt que 15 réels qui soient vraiment daubasse. Et c'est pour ça que voilà, il y en a beaucoup moins sur ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu, mais en tout cas sachez que ma chaîne n'est pas morte. J'ai toujours mon petit carnet de lecture avec moi que j'essaye de remplir. J'ai aussi une page Livre Addict sur laquelle vous retrouvez mes lectures en cours, mes lectures passées et des petites notes que je donne aussi aux lectures, ce qui me permet de vous faire une sorte de classement en milieu d'année. Mais contrairement à l'année 2023 qui a vraiment été très intéressante en termes de coup de cœur, où vraiment j'ai eu des livres coup de cœur ever. Par exemple, cette biographie de surf de Gareth McNamara qui a été une excellente lecture, mais vraiment qui encore aujourd'hui m'émeut, et je repense à toutes ces larmes et tous ces rires que j'ai fait en lisant cette biographie, cette autobiographie. Là, sur l'année 2024, j'ai eu d'excellentes lectures, mais je n'ai pas eu un coup de cœur similaire. J'ai pas eu un livre qui m'a vraiment... qui est sorti du lot, auquel je pense tous les jours, et que juste j'ai envie de relire dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours, vous voyez. Là, aujourd'hui, je viens d'apprendre que la série Fortune de France sera... que le livre Fortune de France de Robert Merle sera adapté à la télévision en série, donc de production française. Et comment vous dire, je suis en joie parce que typiquement Fortune de France, c'est un livre que j'ai lu en étant ado, en étant teenager, et que j'ai toujours envie de relire encore aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, que j'ai sincèrement envie de relire et qui pour moi est un des meilleurs souvenirs littéraires de toute ma vie. Donc c'est sûr que je vais regarder la série, c'est sûr que j'aurai envie de relire le livre et peut-être vous faire une vidéo dédiée d'ailleurs. Mais voilà, pour le moment, en 2024, clairement, les lectures ont été... pour certaines désastreuses et pour certaines plutôt très bonnes, mais rien d'équivalent à des coups de cœur ultimes que j'aurais pu avoir l'année précédente. Alors si on commence avec les très bonnes lectures, j'aimerais bien vous parler de 3 lectures qui ont vraiment été d'excellentes lectures et avec lesquelles j'ai passé un très bon moment. Comme je vous le disais, j'ai du mal à trouver des créneaux de lecture depuis 1 an déjà en fait. Mon créneau du matin a sauté, le soir je suis épuisée, je m'endors. Et en fait, quand je rentre dans un livre, en ce moment, c'est un moment privilégié. C'est un moment où ça me prend comme une envie de faire pipi. Je me dis, ah là, je lâche tout, c'est pas grave, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Mais je vais m'installer et je vais lire parce que j'ai envie de lire, j'ai envie de me plonger dans un roman. Et les livres que je vais vous citer dans ces meilleures lectures, ce sont réellement des livres que j'ai
que j'ai dévoré parce qu'il faisait partie de ces instants-là, où j'ai pris le temps, en milieu d'un après-midi, à me poser et à m'immiscer, non, à m'immerger dans un livre, dans une histoire, à vivre ce que vivent les personnages. Et un de ces livres-là, ça a été Katie de Michael McDowell. Donc typiquement avec Katie, ce qui s'est passé, c'est que dès la première page où j'ai découvert le personnage de Katie, personnage principal, et pas des moindres, une fille détestable qui est en train de faire du mal à un animal, je me suis déjà dit, ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Michael McDowell ne m'a pas habituée à ce genre de scène très trash, et tout le livre est à l'image de cette première page, c'est-à-dire que c'est un livre d'aventure, une histoire qui se passe au 19e siècle aux États-Unis. Elle commence dans un petit village et on va terminer à New York. Et on est avec ce personnage de Katie qui a une vie très très compliquée au départ et on comprend pourquoi elle devient telle qu'elle est à l'âge d'être une jeune femme. Ça a été une œuvre extraordinaire parce que c'est trash, c'est un roman d'aventure et surtout c'est un livre dans lequel Michael McDowell vous prend par la main par une écriture fluide, simple, mais magnifique, légèrement désuète, mais quand même d'une modernité absolue, autant dans les thèmes, le féminisme notamment, puisqu'on va suivre beaucoup de personnages féminins. Et il y a des moments creux dans le livre, des moments d'attente, des moments de discussion un peu Ikea. Mais ces dialogues-là ne sont pas vains parce que dans ces moments de dialogue, les femmes vont parler de leurs conditions en fait, de vie de femmes à cette époque, à savoir des vies de labeur, accumuler plusieurs jobs, comment elles enfantent des enfants parfois issus d'unions monnayées, on va dire, parce que pour eh bien, arrondir les fins de mois, souvent on faisait ça, surtout dans les grandes villes. Et puis globalement, la soumission aux hommes, l'absence un peu de liberté, de possibilités d'avenir aussi, c'est décrit très très bien dans le livre. Et les deux personnages principaux féminins, Katie et Philomena aussi, qui sont les deux revers d'une seule et même médaille représentant respectivement le mal et le bien, leur chasse est juste extraordinaire, le pitch de départ est extraordinaire et ce livre m'a fait passer un moment magnifique. Ça me fait penser un peu à l'Auberge rouge, si vous voyez le film, et aussi on peut le rapprocher de Blackwater, mais clairement la saga Blackwater est plus lente en rythme. Katie, ça va beaucoup plus vite, c'est un one-shot. Et Katie, c'est clairement un roman d'aventure. Il y a aussi une part de fantastique, mais dans Katie, cette part de fantastique, c'est vous qui décidez si elle est là ou pas, si elle existe ou pas. Et c'est super cool, ça j'ai trouvé ça vraiment top. C'est vous qui décidez s'il y a du fantastique ou pas. Donc moi je vous conseille réellement la lecture de Katie de Michael McDowell. Et deux autres livres aussi sur lesquels je vais passer très très rapidement, mais qui ont été d'excellentes lectures en ce début d'année 2024. Et bien déjà le livre It de Gilles Lartigot, qui n'est pas du tout un roman, c'est un recueil d'interviews et aussi de pensées de l'auteur Gilles Lartigot sur nos modes de consommation d'aujourd'hui, que ce soit en termes de protéines animales, le lait, le fromage, la viande, etc. Une grosse part du livre qui est consacrée aussi aux abattoirs et à tout ce qui se passe dans le monde agroalimentaire aujourd'hui. Et il interviewe en fait des scientifiques, des personnes qui ont travaillé dans le milieu, notamment des abattoirs, des artistes aussi, notamment au Hellfest, et des personnalités diverses et variées qui vont donner leurs opinions sur notre consommation. Et Gilles, dans ce premier tome, en fait, de cette saga, là, on va dire, It, aborde en particulier la thématique de l'alimentation. Je crois que dans le deuxième volet, que je vais lire bientôt, il aborde un petit peu plus aussi nos modes de consommation autres, notamment la consommation des médias. L'abrutissement, en quelque sorte, un peu de notre société aujourd'hui par une culture de l'entertainment, on va dire, qui est omniprésente et qui aujourd'hui nous détourne un petit peu des choses vraies et peut-être aussi des sujets qui fâchent. Donc vraiment une belle réflexion. Et ce livre, je le conseille à vraiment tous les novices, quoi. C'est absolument extraordinaire. J'ai pleuré dans ce livre à cause des chapitres sur les abattoirs, bien sûr. Et aussi, ça m'a fait encore plus réfléchir sur mes propres modes de consommation. Et pourtant, déjà,
je fais attention. Voilà. Et comment vous dire, ça a été une superbe lecture que je vous recommande si vous vous intéressez un peu à ce qu'il y a dans votre assiette, à sa provenance et plus globalement à votre santé et à vos rapports avec les autres. Et une autre aussi très très bonne lecture de cette année, et bien justement ça a été un graphique, à savoir l'Arabe du futur, donc de Riyad Sattouf, donc une saga en 6 volumes qui pour moi a été une révélation. C'est-à-dire que mon mec, ça faisait déjà des années qu'il me disait mais lis ça, c'est vraiment superbe. Et je voulais pas lire cette saga, je disais oh non mais ça c'est la BD que tout le monde lit, j'aime pas forcément, etc. Et puis finalement j'étais prise dedans. Le clash des cultures entre son père et sa mère qui venaient de 2 cultures complètement différentes, opposées, et ce que ça a donné. Comment ça a impacté sa vie au quotidien avec ses frères et sœurs. C'est assez saisissant et vraiment c'est aussi une BD dans laquelle j'ai un petit peu hurlé. J'ai ri parce que c'est très humoristique, c'est plutôt bien dessiné et c'est surtout très très bien fait quoi. Donc c'est tout simple et pourtant c'est poignant, c'est saisissant et j'ai passé un excellent moment de lecture. Et enfin un dernier petit ouvrage aussi dont je voulais vous parler parce que vraiment j'y tiens, c'est celui d'Alain Damasio, qui est petit par la taille, mais qui est vraiment un essai absolument grandiose aussi sur nos modes de consommation, mais par rapport aux nouvelles technologies. Il s'agit de La Vallée du Silicium, qui a été publié avec la collaboration de la Villa Albertine aux États-Unis, où l'auteur de ces grands livres de science-fiction, comme La Horde du Contrevent par exemple, a pu se rendre notamment aux locaux d'Apple, qui sont un vrai bunker, visible depuis le ciel, je pense, même depuis les navettes spatiales, et qui est aujourd'hui un monstre qui nous impose une certaine façon de consommer tous, mais aussi à manipuler l'information, à manipuler les masses, et c'est un ouvrage qui fait vraiment peur. Et qui en même temps est très très bien écrit puisque c'est du Alain Damasio. Donc je vous recommande sincèrement Vallée du Silicium si vous vous intéressez un petit peu aux nouvelles technologies et à tout ce que toute la pensée d'Alain Damasio et la façon dont aussi ça stimule lui sa créativité pour des thèmes de science-fiction. La science-fiction c'est un de mes genres préférés tout simplement parce qu'elle peut aborder des thèmes dont on ne peut pas parler dans la littérature contemporaine ou d'autres styles de littérature. C'est vraiment des sujets qui fâchent et à travers la SF on peut les aborder et Alain Damasio excelle là-dedans dans tous ses romans d'anticipation. Clairement, je crois que c'est un des meilleurs auteurs de notre époque et on a la chance qu'il soit français. Donc je vous conseille vraiment aussi cet essai littéraire. Alors parlons maintenant de mes plus grosses déceptions. Mais quelle déception les gars, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir perdu des heures précieuses de ma vie cette année à lire des livres comme Liane Moriarty, comme B.A. Paris ou encore Laurent Gounel. Clairement ces auteurs-là, mais je veux pas dénigrer vraiment, ça se fait pas parce que ce sont des auteurs qui rencontrent aussi un public, mais c'est vraiment pas ma came. Comment vous dire? Déjà B.A. Paris avec Derrière les portes. Alors sur Livre Addict, ce thriller psychologique et domestique a plutôt de bons avis. Donc je me suis dit bah tiens lance-toi, ce livre m'a été conseillé par une amie qui venait de le finir, qui m'a dit tiens je te passe ça, tu verras ça se lit en 2 heures. Ok, bah je l'ai pris. Et alors quelle fut ma déception à la lecture de ce thriller domestique bourré de clichés, avec cette femme qui vit aux États-Unis, une vie parfaite où elle est à la maison, elle peut cuisiner, elle peut passer son temps à se faire plaisir, et son mari qui est un immense avocat. C'est même pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, je crois. Bref, son mari est un immense avocat qui s'occupe des violences conjugales. Et derrière les portes, malheureusement, tout n'est pas aussi rose. Donc, on est dans un thriller psychologique et domestique, servi avec une plume vraiment lamentable et avec une traduction qui fait pas beaucoup plus d'efforts. Et aussi cette histoire qui était tellement cliché, où on voyait la fin arriver à 10 000 lieues. Voilà, j'ai clairement perdu mon temps.
De la même manière, j'ai perdu mon temps avec Laurent Gounel, le livre Intuitio qui m'a été offert par mon chéri, et je le regrette parce que la thématique de base était plutôt intéressante, à savoir le pouvoir de l'intuition que nous avons en nous, et je pense que ça rejoint des études scientifiques qui ont été faites et qui sont extrêmement fascinantes sur le corps humain, sur le pouvoir de l'intuition. Mais c'est tellement mal fait, c'est tellement mal servi. Le tout dans un thriller un peu d'aventure qui sent vraiment les films que vous pouvez voir l'après-midi à la télé, qui sont tellement mal faits, avec vraiment des grosses ficelles. En gros, on a un mec qui sévit à New York et qui fait à moitié exploser des buildings, on va dire, ou qui les incendie. Et en fait, il y a un écrivain de policier qui va être appelé par le FBI pour aider à enquêter, à dénicher la personnalité de ce criminel. Et notre écrivain va être appelé pour son pouvoir d'intuitif. Donc dans un club un peu secret du FBI, un département du FBI qui a été à moitié fermé, et une enquêtrice en particulier, et donc ils vont devoir essayer de découvrir quel sera le prochain coup de notre ami incendiaire. Mystère. Et comment vous dire que j'étais aussi intéressée par ce livre que par, je sais pas, mes encadrements de porte, et le tout servi par une plume, mais des plus détestables, des dialogues entre quand même un écrivain et des membres du FBI qui ne volent pas plus haut que des dialogues d'enfants en 6e en fait, un niveau de langage très très bas, et pourtant Laurent Gounel est un écrivain francophone, donc je me dis what the f, tu vois, et vraiment j'ai ri la moitié du temps, des ficelles énormes, y a eu des revirements auxquels je m'attendais pas, mais vraiment ça ne m'intéressait pas et j'étais pas du tout dedans. C'est mal fait, c'est vraiment mal fait, je vous déconseille. Mais apparemment il a écrit d'autres livres qui sont un peu mieux. Donc voilà, mais en tout cas moi je pense que cet auteur je veux plus en entendre parler, tout comme Liane Moriarty qui avait été une grosse déception l'année dernière aussi pour ces mêmes raisons, ou encore un Marc Lévy. Donc clairement ce genre d'auteurs qui ne font aucun effort stylistique, littéraire pour captiver le lecteur, pour... C'est le genre de plume vraiment que je trouve trop dépouillé, et même un très très grand auteur que j'aime bien, quelqu'un qui est capable du meilleur, comme par exemple Cédric Cyr ou je vais peut-être vous faire peur, mais Franck Tillier, je vois clairement une grosse différence d'écriture entre les romans du début de ces auteurs-là et les romans qui peuvent nous pondre aujourd'hui, et qui pour moi, d'un point de vue stylistique, littéraire, ne sont plus du tout à la hauteur, même si Cédric Cyr arrive quand même à nous faire des histoires très prenantes, intéressantes et bien dark comme j'aime, mais voilà, je m'y prends vraiment à 2 fois aujourd'hui avant d'acheter des livres de ces auteurs qui pourtant font partie de mes favoris, quoi. Donc voilà un peu du côté des déceptions. Côté lecture en cours, comme je vous disais, actuellement je suis toujours dans le Brandon Sanderson, page 50 ou 60. Et je suis aussi dans la lecture de Été, de, je ne sais plus le nom de cet auteur, Kallentroft, quelque chose comme ça, qui est un auteur, je crois, suédois, peut-être une autrice. Et pour l'instant, ça ne me captive pas non plus. L'écriture est très bizarre et ça ne me captive pas. J'ai énormément de mal en fait à me concentrer, à rester focus sur un texte avec une écriture un petit peu... avec cette écriture étrange en tout cas, et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans mes lectures. J'ai l'impression que les mots se mélangent devant ma tête, comme si je devenais, pas dyslexique, mais comme si j'avais un peu une malcompréhension des textes que je lis en ce moment, et ça me pose un vrai souci. J'ai l'impression que j'ai les neurones qui sont en train de griller les uns après les autres et de ne rien comprendre de mes lectures. Donc Brandon Sanderson ça va, mais parce que c'est une saga, parce que j'en suis déjà au tome 3 et donc je vois à peu près de quoi ça parle, mais là typiquement dans Été, j'ai commencé à lire les 10 premières pages et j'ai dit ok, mais je comprends rien en fait, qui est cette personne, de quoi parle-t-on, je suis déconcentrée et je n'arrive pas du tout à me focus sur les lectures du moment. Un des plus beaux livres cette année que j'ai acheté, c'est certainement celui-là que j'ai réussi à choper d'occasion. C'est l'Europe des esprits, donc c'est un historique de la fascination de l'occulte entre 1750 et 1950. C'est un ouvrage absolument magnifiquement illustré,
c'est une bête d'ouvrage et j'ai vraiment très très hâte de me plonger dedans, de découvrir un petit peu à travers l'art, à travers les sciences occultes aussi, toute l'approche voilà, la fascination qu'avait l'occulte dans l'esprit des gens, parce que par exemple en 1750 il y avait encore vraiment les croyances qui étaient là, le catholicisme qui était très présent, le protestantisme aussi, et c'est vrai qu'on a en Europe on a finalement une mauvaise compréhension de cette époque-là, de la façon dont les gens vivaient l'occulte, de la façon dont c'était perçu, dont on pouvait pourchasser les personnes aussi qui s'inspiraient de ça ou qui en faisaient leur art de vivre. Et je suis extrêmement intriguée par ce livre. Voilà, tout ce qui est occulte, science, la démonologie, le satanisme, ce sont des thèmes qui m'ont toujours fascinée. Je continue à lire un petit peu autour de ça. Néanmoins, là j'ai quand même moins de temps pour me plonger dedans, et surtout, comme je vous expliquais, j'ai un peu du mal à comprendre ce que je lis en ce moment. Je suis tombée aussi en boîte aux livres sur un ouvrage extraordinaire dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Dracula et la Diablesse rouge, il me semble, d'une autrice roumaine issue d'une famille d'intellectuels qui décrit la vie du comte de Dracula, de Vlad Tepes tout simplement, à travers une histoire un peu romancée. Et je crois que je vais en découvrir beaucoup sur la vie de ce voïvode à travers cet ouvrage. Voilà, je suis tombée dessus et j'étais juste ravie parce que j'avais jamais entendu parler de cet ouvrage. Et je pense que c'est parmi les prochains livres que je lirai. Donc une histoire sur Dracula, ça me botte vraiment. Que vous dire encore de ce début d'année? J'ai eu quand même des moments où j'arrivais à rester focus sur un livre grâce en fait à des auteurs chouchous, comme par exemple Jussi Adler-Olsen, qui est très bien traduit, qui écrit très bien, et sa saga Département V, dont j'ai lu le 5e tome là, L'effet papillon, qui m'a juste voilà, fait retrouver ces personnages que j'adore. C'est parmi mes meilleures lectures aussi de ce début d'année, tout comme notamment L'occasion aussi de Juan José Saer, un auteur argentin que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'adultère au féminin, mais en réalité du point de vue masculin quand même, parce qu'on est avec un anti-héros qui découvre qui pense que sa femme le trompe, et l'écriture était absolument splendide, une ambiance un peu à la Don Quichotte. J'ai vraiment surkiffé cet ouvrage. Et enfin aussi, je pourrais vous citer toujours un Serge Brussolo qui m'a fait passer un excellent moment de lecture avec Ce qui mordait le ciel, une sorte de mélange entre Avatar, Mad Max et certains films de science-fiction que vous pourriez connaître, sur un homme qui travaille dans les pompes funèbres et qui est appelé sur une planète à aller enquêter parce que un nouveau type de sarcophage que l'on a créé sont en train de semer une zizanie écologique sur cette planète, et donc lui il va être envoyé là-bas pour enquêter, pour savoir ce qui se passe. Il va faire des rencontres fabuleuses et c'est une histoire un peu en apesanteur donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage tout simplement. Serge Brussolo, ça reste une valeur sûre, et alors si seulement je pouvais avoir plus de temps pour lire, clairement Brussolo ça y passerait, parce que j'en ai plusieurs dans ma palle et ils ne font que de m'attendre. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais arrêter là ce bilan. Où je pense que j'ai un peu tout dit. Vous voyez un peu mon mood du moment qui est pas ouf, et un rythme de lecture qui l'est encore moins. Donc voilà, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux, mais la lecture aujourd'hui clairement passe un tout petit peu au second plan. On verra quand il fera moche cet hiver, et il fera moche cet automne et cet hiver. De toute façon il fait déjà moche, donc c'est sûr que je vais trouver du temps pour la lecture. Peut-être si je change de boulot aussi, j'aurai plus de temps pour la lecture. Mais actuellement c'est clairement pas le cas. À 15h je suis déjà à 15 000 pas. je fais que de bouger toute la journée et je suis pas du tout dans un mood de lecture quoi. Donc tout simplement je mets un petit peu en stand-by la lecture actuellement, et c'est pas grave. Je vais pas me flageller, je vais pas m'envoyer des coups de ronce dans les cheveux parce que je lis moins quoi. C'est comme ça, et je l'accepte, et je prends
je regarde même pas des séries en vrai. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais de mes journées. Je suis juste éclatée et je suis même pas sur les réseaux. Mais je crois que les journées sont juste trop courtes en ce moment pour que je puisse arriver à trouver du temps pour tout ce que j'aime, tout ce que j'aimerais faire et tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Donc j'espère que vous, de votre côté, en tout cas, ça se passe mieux. J'espère que ce petit bilan vous aura quand même plu, que ce petit blabla ne vous surprend pas et que vous ne m'en voulez pas trop aussi d'être un tout petit peu moins présente. Mais comme je vous expliquais, j'ai 3 vidéos en attente, donc je vais tâcher de les tourner assez rapidement. Et puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver aussi en commentaire parce que c'est là que ça se passe. Je lis quand même vos commentaires et j'y réponds dans la mesure du possible. Donc n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo et à me donner aussi un peu votre ressenti et à me dire surtout d'où vous venez, où vous habitez à peu près, et puis aussi à me dire ce que vous avez lu depuis le début de l'année qui vous a vraiment subjugué, une lecture qui vous a bouleversé ou peut-être que vous auriez envie de lire jusqu'à la fin de vos jours. Ça par contre je suis curieuse de le savoir et aussi peut-être votre plus grosse déception, tiens, ça peut être drôle. En tout cas je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être là, fidèle, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo peut-être un peu plus conceptuelle. Allez, gros bisous et bonne journée, ciao.